Peinture haute tension de Martial Raïs, qui est une de grande taille, une sérigraphie de grande taille, qui est faite à partir d'une photo d'un top modèle de cette femme particulièrement belle, au regard pénétrant et frontal, qui s'appelle Peinture haute tension. Quand on lit le titre Peinture haute tension, on ne peut penser qu'à l'électricité, et ce néon qui entoure, qui cerne les lèvres de cette jeune femme, donc de ce néon dont le titre fait clairement allusion. Mais on peut penser aussi à la bombe atomique, qui est l'autre invention corollaire de celle de l'électricité, et on se demande ce que Martial Raïs a bien voulu nous dire dans cette toile qui érige en icône cette top modèle en faisant une véritable peinture presque byzantine, puisqu'on sait que dans l'art byzantin, le fond d'or jouait un rôle réfléchissant. Ici, c'est le néon, reflétant, irradiant complètement le visage de cette jeune femme. Donc de ce néon qui entoure les lèvres, et on pourrait penser que la parole de cette femme se fait lumière, ce qui sort de sa bouche se fait lumière, et ça me fait penser à la technique qu'avait autrefois, pendant le christianisme ancien, qu'avaient autrefois les moines pour ériger leur église. Ils partaient dans la forêt, choisissaient une pierre qui devenait l'autel, d'où les prêches étaient rendus, l'autel qui était considéré comme la bouche du Christ, la parole de l'Église, la parole des Saintes Écritures. Donc cette lumière qui sort de la bouche de cette femme autel, cette femme idéalisée, mystifiée totalement, mythifiée, pardon, totalement, et qui nous regarde fixement. On se demande si Martial Raïs n'a pas fait un jeu de mots avec l'hôtel et l'hôtel, ce lieu où se rendent des touristes pendant leur voyage, ou ces lieux de passage, hôtel, parce que cette toile peut nous faire penser à une enseigne lumineuse. Donc Martial Raïs jouant avec des jeux de mots dans cette toile absolument merveilleuse. Et quand on connaît un petit peu l'histoire des arts, donc on peut penser bien sûr au mode d'édification des églises dans le christianisme ancien, mais aussi à toutes les icônes faites de la Vierge Marie avec des fonds d'or. Donc c'est une Marie contemporaine qu'il nous livre, une femme qui nous regarde et dont le regard nous perturbe, fixe, avec quelques petits traits de lumière dans cette pupille totalement noire. Et là, à partir de là, on regarde un petit peu dans quel ordre les couleurs ont été passées sur cette toile. Il y a ce bleu indigo du fond, ce noir, puis ce jaune. On ne peut que songer à l'ordre d'impression dans la sérigraphie. D'abord le cyan, puis le jaune, puis le magenta, puis le noir. Et on se demande si Martial Raïs a songé à cela en faisant ce portrait mystérieux. On regarde de plus près ce rouge qui a été bombé sur les joues, sur le front et sur le nez, dans le cou aussi de cette jeune femme. Ce rouge qui a été passé non pas à la sérigraphie mais à la bombe aérosol, bombe de peinture. Donc on ne peut que faire le parallèle entre la bombe et la bombe, cette jeune femme extrêmement désirable, ce top modèle, cette bombe qui est devant nous. Martial Raïs jouant ainsi avec les mots, jouant aussi avec les images, faisant de cette star une icône contemporaine. On pense aussi à une autre peinture, cette fois-ci de 1942, de Miro, femme, oiseau, étoile. L'étoile qui serait devenue le néon dans la peinture de Martial Raïs. Et on est un petit peu intrigué par l'ordre de passage des couleurs dans cette toile de Miro. On voit que le bleu et le noir ont été passés dans un premier temps, puis le rouge venant ici recouvrir légèrement le noir, donc on sait que c'est le bleu, puis le noir, ou le noir et le bleu, mais enfin le rouge, comme dans la peinture de Martial Raïs. Et dans celle de Miro, on voit qu'il a rajouté un blanc
Ici, on voit bien les traces de coups de pinceau. Donc il y a deux différences de blanc dans cette peinture de Miro. Ce blanc issu de la réserve de peinture faite dans le bleu, qui est la toile vierge en elle-même, qui fait référence à la lumière, et ce blanc fait de matière. Donc quand on revient à la peinture de Martial Reiss, on peut se demander s'il n'y a pas une citation carrément claire de la peinture de Miro, avec cette fois-ci l'étoile qui devient la bouche de cette jeune femme, de cette parole. Donc c'est une manière absolument délicieuse et délicate d'idéaliser la femme qu'on voit dans cette peinture de Martial Reiss de 1965, peu de temps avant 1968, où on sait qu'il y a eu une révolution importante dans le statut de la femme, donc une idéalisation de la femme rendue ici comme modèle, comme icône, comme peinture signalétique, extrêmement claire et précise de Martial Reiss.